retraite, ça se passe bien. Bon, c'est pas une retraite brutale comme ça peut être dans d'autres domaines, dans d'autres métiers. Bon, la retraite, j'ai lâché mes activités progressivement. Je suis resté employé au niveau du domaine à temps très partiel maintenant. Bon, au début, c'était un peu moins partiel. Et puis, bon, j'ai continué les activités que j'avais, tout en déléguant largement mes décisions, mes responsabilités. Pour prendre la retraite, déjà, je ne me fixe pas de date, c'est plus le physique. Et puis après, bon, c'est le contexte aussi économique qui fera que, parce qu'après, il y a des solutions. Bon, on est en GAEC aujourd'hui, mais c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Enfin, bon, il faut réfléchir sur tous ces aspects-là. Mais après, ça peut être changement de société, ça peut être éventuellement de faire progressivement une cessation. Puis après, c'est plus la volonté de Guillaume de savoir comment il veut s'orienter lui. Sachant que même bon, si je prenais ma retraite, je pense que comme Philippe, je continuerais, même sûrement plus, parce que bon, ça me gêne bien. Et puis, Après, si Romuald il veut déjà à 60 ans, pourquoi pas, si j'ai la santé, pourquoi pas. Moi, j'avais pas envie d'arrêter le métier tout de suite, c'est pour ça, il y en a qui me disent qu'il fallait tout vendre puis arrêter. Maintenant, j'ai envie de continuer un peu. J'ai envie de transmettre comme ça pendant peut-être 5 ans. Et il faut s'occuper, il ne faut pas rester inactif. D'abord, j'ai déjà pas la mentalité de rester inactif. Donc il y a des associations, il y a des tas de choses à faire. Ça dépend de Guillaume, ça ne dépend pas de moi. Hein. Si le jour il me dit j'ai plus besoin de toi, mais moi tant que physiquement je pourrais le faire, je la vois à venir l'aider. Surtout que je ne veux pas jouer les vieux ringards, mais quand moi je me suis installé avec un 651 4 de corps, puis que maintenant on est là-dedans avec 7, et puis la radio, et puis la clim, on est pas mal. Hein, J'ai refait des travaux dans ma maison, ça m'occupe pas mal. Et puis j'ai mon activité paraprofessionnelle qui me prend 2-3 jours la semaine, donc j'ai pas, des fois je fournis pas, ils m'appellent, ah ouais, mais là je suis pas là, donc je veux pas jouer les retraités rabat-joie, mais j'ai pas de manque d'activité. Après on verra quoi. La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie? Parce qu'il nous reste un tout petit morceau de vie, hélas, où on est valide, où on est bien. Quand même. Moi, j'ai passé ma vie dans une petite structure familiale et il ne faut pas se le cacher, on a travaillé énormément physiquement et je sens bien qu'aujourd'hui, je suis quand même usé. Mais j'ai plein de choses à faire. Comme tout individu, j'ai mes rêves et avec ma femme, on a des envies. Et par exemple, je voudrais sortir du monde purement agricole pour me frotter un peu au monde associatif et tout ça. Et puis, je crois aussi que quand on a un certain âge, il faut reconnaître qu'il faut céder la place. Après, donner un coup de main, pourquoi pas. Après, tout dépend. Tout dépend après. C'est l'avenir qui dira. Hein. L'avenir, après, sera à lui, ne sera plus à moi. C'est comme si je lui disais, si dans 2-3 ans, il trouve une épouse qui veut s'installer, c'est mieux à moi de partir. Si elle veut vraiment s'installer, par exemple. Puis moi, je trouve un petit boulot en attendant ma retraite.